Transcription, c'est pas la peine. OK, bah, j'ai lancé l'enregistrement. Allez, hop, je refais un petit rappel pour que là, ça va se connecter, je pense pendant quelques instants encore. Oui, pas de souci. Hop. Alors, on est à 40 participants. Vous voulez commencer petit à petit, peut-être? Oui, Je voilà, pense on qu'on va en Oui, on aura va encore commencer. quelques-uns qui vont arriver, hein. ouais, pas de souci, Donc, on va commencer. Est-ce que OK. vous voyez bien la présentation? Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Voilà, tout va bien. Ah, je vous ai pas présenté. Est-ce que je peux vous laisser vous Présent présenter Oui, aussi, bien Oui, sûr, peut-être? bien sûr. Excusez-moi, hein, désolée. On va se il y a pas de présenter. souci. Ouais. Il Donc, y a pas que heu, l'œil donc qui est affecté apparemment. Bonjour tout le monde. Vous avez, du coup devant vous, la grande équipe, commerciale Hurtigruten, représentée par, Cyril et moi-même. Donc, moi je suis, sur la partie Paris, Île-de-France et Grand Ouest. Et puis, bah, Cyril, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis basé à Lyon et j'ai le Grand Est et le Sud-Est de la France. Donc, on va dire qu'avec Aurélie, on s'est coupé un peu la France en deux, en Est-Ouest. Donc Voilà, voilà, si vous êtes à gauche ou à droite de la France, ben, vous avez de la Aurélie ou moi-même diagonale. en contact commercial. Et Donc, on est si vous ravis de êtes au vous milieu, avoir ben aujourd'hui. Et si Vous vous êtes avez au les 2. milieu, bah, ça va dépendre, hein. Vous avez le choix. Il ouais, c'est faudra, comme moi quand je ne sais pas, je mets les 2 en général, bah, voilà, Tu quand vous fais vous bien. mettez êtes au les 2. milieu. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Aurélie, Cyril. Juste avant de commencer, on va pas spécialement parler aujourd'hui, vous le savez, dans les WebEx, on n'évoque jamais les conditions de rémunération, etc. Mais je voulais simplement vous dire qu'Hurtigruten a fait l'effort cette année. Vos gérants sont informés, hein, depuis plusieurs mois maintenant, hein, je peux même dire depuis l'année dernière, l'effort de s'aligner en fait sur le taux de commission que vous pourriez avoir en passant par d'autres partenaires pour réserver leurs prestations. Donc c'est vrai que c'est vraiment un élément à garder en tête parce que vous bénéficiez du même montant de commission et d'un service en direct. Voilà, si je puis dire, c'est vrai que vous avez un accompagnement commercial plus accentué, bah, on va dire des experts plutôt que de passer par des intermédiaires. Voilà. Super. Merci, Toulaye, de préciser ça. C'est vrai qu'on a une équipe, à la réservation qui est vraiment très efficace et qui est joignable, vraiment facilement. Donc il ne faudra pas hésiter, à faire appel à eux, si vous avez besoin, parce qu'on sait qu'on c'est pas forcément un produit, qui est toujours simple, à vendre, à proposer, on va dire, avoir le réflexe de le proposer, aux clients. Donc on est vraiment présent avec Aurélie et avec toute l'équipe de réservation pour vous aider justement à aller au bout de votre inscription, enfin de l'inscription des clients. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va, se focaliser sur la saison hiver puisque, c'est vrai qu'on est plutôt sur, une tendance de réservation qui est un peu, de dernière minute où on a encore beaucoup, de réservations qui se font, pour, cet hiver, pour le premier er trimestre, 2026. Donc on voulait un peu, vous mettre en lumière, ce que, l'on peut faire, en Norvège avec Hurtigruten sur cette saison-là, qui est vraiment une très belle saison, qui est différente du reste, qui est vraiment très différente de l'été en termes de paysage, d'activité, d'ambiance, mais qui est aussi une très belle saison pour les clients. Et souvent, les clients qui ont fait la Norvège en été, et ben, la Norvège en hiver, c'est vraiment un deuxième voyage qui sont très tentés de faire. Donc voilà, on va un peu vous parler de cette saison-là. Et donc on a sur l'hiver avec Hurtigruten deux produits que vous pouvez proposer. Donc l'express côtier que vous connaissez, hein, que vous avez peut-être déjà proposé ou vendu à vos clients. Et puis depuis 3 ans maintenant, on a la gamme de voyages qu'on appelle les voyages signature avec deux itinéraires différents. L'itinéraire hiver
c'est la ligne du Cap Nord. Donc c'est un itinéraire qui est mis en place de septembre à... Alors ça va un petit peu plus loin que la fin de l'hiver. L'itinéraire est valable jusqu'en avril. Voilà. Et puis, un itinéraire dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est la ligne du Spitzberg, qui est un itinéraire plutôt printemps-été. Euh, c'est bon à savoir, même si on n'en parle pas aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous parler du produit Express Côtier, puis après, Cyril prendra le relais sur la ligne du Cap Nord, parce qu'il a eu, lui, la chance de monter à bord et de tester ce produit-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, l'Express Côtier, c'est un produit historique. La ligne, elle existe depuis 1893, donc depuis plus de 130 ans maintenant. Et en fait, le, la ligne a été créée par un capitaine de navire marchand qui s'appelait Richard Witt, qui a décidé de cartographier toute la côte norvégienne, qui est une côte très découpée, très complexe, très difficile à naviguer à l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de petites îles, beaucoup d'archipels un peu partout sur la côte. Et l'idée était de ravitailler le plus rapidement possible, plus rapidement que par la route en tout cas, les communautés du Nord, puisque la Norvège est coupée en deux par le cercle polaire. Et il faut imaginer qu'au-dessus du cercle polaire, ce sont vraiment des villages qui sont très isolés, très coupés du monde, surtout à cette époque, et que par la route, eh bien, c'est très compliqué d'acheminer quoi que ce soit du courrier ou des marchandises, puisque les routes sont très montagneuses, enneigées la moitié de l'année. Donc l'idée était vraiment de acheminer le plus rapidement le courrier et les marchandises à l'époque, d'où le nom Hurtigruten. Hurtigruten veut dire route rapide en norvégien. Si jamais vous ne parlez pas couramment norvégien, voilà, vous avez déjà la base. Et donc du coup, Merci Aurélie. voilà. Hein. Mais toi, je sais que tu es bilingue, Bah Maï, oui, et puis évidemment. surtout route rapide, ça va beaucoup nous aider. Voilà, tous les jours, tu peux la placer. Tu nous Pas diras de quand même souci. comment on dit bonjour, ça peut peut-être plus nous aider quand même. Oui, tout à fait. Bonjour, ça peut être aussi utile. C'est pas faux sur le Non, mais bateau. c'est bon à savoir, parce que c'est vrai Voilà, que Hurtigruten, c'est pas, on va dire, c'est pas commun. c'est ça. Donc voilà, donc du coup, c'est important de connaître l'histoire en fait de la ligne, puisque aujourd'hui, le bateau a toujours cette vocation-là. On a un contrat avec le gouvernement norvégien pour continuer à desservir tous ces ports en marchandises et en courrier. Et puis, donc, du coup, surtout dans le Nord, c'est des bateaux qui sont vraiment attendus. C'est vraiment un lien entre les différentes communautés locales, les petits villages côtiers, et les Norvégiens sont très, très attachés à la marque, au bateau et à cette ligne de vie qui les relie les uns avec les autres. Donc l'Express côtier, il navigue de jour comme de nuit et il va desservir 34 ports sur la montée de Bergen à Kirkenes. Et ces 34 ports vont être un mix d'escales de fret et de tourisme. Donc les escales de fret elles vont durer 10-15 minutes. Vos clients ne vont pas descendre, mais ils vont voir toute la vie qui va s'activer autour du bateau, le bateau qui va s'ouvrir, le chargement de marchandises. Et puis les Norvégiens le prennent aussi, hein. Ils vont le prendre pour se déplacer sur la côte, un peu comme une ligne de bus chez eux, pour aller voir leur famille, leurs amis. Et donc, c'est aussi la possibilité pour vos clients de côtoyer des locaux et de voyager avec eux. À bord, on va manger, on va être en pension complète déjà, et puis on va manger une nourriture qui est très locale, puisque le bateau va se ravitailler, comme je le disais, à chaque escale, et on travaille avec plus de 70 producteurs locaux qui viennent ravitailler le bateau. Et donc, on a le concept du Norway's Coastal Kitchen, donc la cuisine de la côte norvégienne. Donc, on va manger des choses très locales, de saison, du poisson, des fruits de mer. Il y a beaucoup de spécialités en Norvège, très peu connues. Mais du coup, vos clients vont pouvoir déguster tout ça pendant leur temps à bord. Donc voilà la carte de la Norvège. Vous avez donc des départs toute l'année au départ de Bergen et vous voyez les 34 escales que vous allez faire. Donc, hop.
Ici, donc, vous avez Bergen, hein, qui est dans le sud de la Norvège, qui est la deuxième plus grande ville de Norvège après Oslo. Et puis après, on va monter, on va passer par Alesund, par Trondheim, qui sont les deux autres grandes villes du sud de la Norvège. Et puis, on va passer le cercle polaire arctique. On va s'arrêter à Bodø, les îles Lofoten, qui sont vraiment un point culminant du voyage. Tromsø, la capitale arctique. Et puis, le Cap Nord, tout en haut, qui est une des excursions plébiscitée par les clients qui en général la prennent de façon assez automatique. Donc la Norvège, l'hiver, on va être sur des températures qui vont être assez différentes entre le sud et le nord. À Bergen, on va être plutôt aux alentours de 0,5 degrés. Et puis, plus vous allez monter, bien sûr, et que vous allez passer au-dessus du cercle polaire, on va être sur des températures qui vont avoisiner -10, -15. Mais ça sera assez différent, par exemple, d'un séjour Laponie, puisque la Laponie a un peu plus dans les terres. Où vous allez avoir du -30, -35. Sur la côte norvégienne, ça va être des températures qui vont être assez tempérées, puisque toute la côte est baignée par le Gulf Stream, donc ça va permettre de maintenir des températures assez correctes, même en hiver. Donc, du coup, on ne fournit pas de vêtements particuliers pour la croisière, puisqu'il faut être habillé comme quand vous partez à la montagne en France, hein, avec plusieurs couches, un impair, un coupe-vent, et ça suffit à supporter le froid sur la Norvège. Et puis, effectivement, la nuit polaire, hein, donc on connaît très bien le phénomène du soleil de minuit l'été, hein, le soleil qui ne se couche pas, des journées entières de lumière, ça c'est vraiment l'été au mois de juin. Et l'hiver, c'est l'inverse, ça va être la nuit polaire, surtout à Kirkenes, une fois que vous êtes dans le nord, donc de décembre à mi-janvier, eh bien le soleil ne se lève pas. Donc c'est vrai que ça fait des nuits très longues, mais ça va être l'occasion de passer encore plus de temps sur le pont pour observer les aurores boréales, parce que ça, c'est vraiment un phénomène qui est assez magique à vivre, à photographier. On a beaucoup d'amateurs de photos qui restent sur le pont avec leur objectif, leur trépied pour pouvoir prendre des photos assez incroyables de ce phénomène qui a lieu entre octobre et mars. Et donc, du coup, c'est vraiment, dès qu'il fait nuit, vous avez la possibilité, si le ciel est dégagé, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de nuages, de, de, d'observer ce phénomène. Et puis le bateau, lui, joue le jeu aussi, puisque si jamais il y a une aurore qui se produit, vous avez des alarmes dans les cabines, par exemple, pour vous informer que une aurore boréale est en cours. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de vous habiller rapidement, de sortir de la cabine et d'aller voir ça sur le pont. Et puis les activités nordiques, hein, celles qu'on retrouve aussi pour les fameux séjours Laponie, vous avez aussi possibilité, notamment au départ de Tromsø ou de Kirkenes, de faire de la raquette, du ski de fond, la motoneige, du chien de traîneau, donc toutes ces activités nordiques que l'on retrouve l'hiver. Donc, sur l'express côtier, la navigation, elle peut se faire. Alors, celle qu'on conseille, nous, en général, c'est de faire vraiment l'aller-retour, le Bergen-Kirkenes-Bergen. C'est 12 jours de navigation. Et donc, les 34 escales, on va les faire à l'aller et au retour, mais les horaires vont être différentes. C'est-à-dire que toutes les escales qui vont être faites de nuit à l'aller, puisque le bateau s'arrête jour et nuit, comme on a dit tout à l'heure, elles vont être faites de jour au retour. Donc, ça va vraiment être complémentaire de faire l'aller-retour. Après, si vos clients n'ont pas 12 jours devant eux pour leur voyage, ou ils ont un budget un peu plus serré, vous pouvez tout à fait faire uniquement le Bergen-Kirkenes. C'est 7 jours de navigation et vous repartez de Kirkenes. Vous faites un Kirkenes-Oslo, Oslo-Paris, ou ils peuvent aussi choisir de faire uniquement la descente, donc arriver à Kirkenes et descendre jusqu'à Bergen, ce qui fait une navigation de 6 jours, 5 nuits. Donc il y a une journée de moins, c'est un format encore un peu plus court. Donc on n'a pas aujourd'hui le temps de vous présenter chaque escale et de faire vraiment le jour par jour de l'itinéraire, mais on va vous présenter quelques escales qui pour nous sont importantes et qui sont un peu le reflet du voyage. Donc effectivement, Bergen, c'est vraiment un incontournable. C'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec les quartiers de Briggen. C'est aussi une ville sur laquelle vous pouvez proposer à vos clients de rester 1 ou 2 nuits avant ou après la croisière parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une très belle ville.
Et du coup, le bateau, lui, part à 20h. Donc, du coup, il y a quand même la possibilité de voir la ville le jour, si on arrive le jour même. Mais je vous conseille vraiment de décaler l'arrivée de vos clients pour qu'ils puissent profiter de cette très belle ville. La deuxième grande ville du sud de la Norvège sur la côte, ça va être Trondheim. C'était l'ancienne capitale de Norvège et c'est vrai que c'est une ville qui est très chouette à visiter parce qu'elle est vraiment à taille humaine. Donc vous arrivez en 10 minutes à pied, vous êtes vraiment en centre-ville et vous avez la possibilité de visiter tout le centre-ville, la cathédrale Nidaros que vous voyez en arrière-plan avec son clocher. Donc c'est vraiment une ville très culturelle avec un concentré d'histoire de la Norvège sur cette ville-là. Et puis, vous avez la possibilité à chaque escale, bien sûr, de rajouter des excursions. Donc là, par exemple, on peut faire une sortie en kayak, on peut faire une visite guidée ou aller visiter la cathédrale. Et puis, une ville incontournable, bien sûr, de la Norvège, c'est Tromsø, la capitale arctique, la plus grande ville du nord de la Norvège. Et c'est vraiment une ville aussi très dynamique. Et l'hiver, quand Tromsø se part de ses lumières de Noël, par exemple à la période de Noël, la ville est toute enneigée. C'est vraiment assez incroyable de passer un petit moment dans cette ville. Les îles Lofoten, donc aussi un incontournable de l'itinéraire, avec ces petites maisons toutes colorées au pied des montagnes et en bord de fjord. Donc ça, c'est vraiment aussi un incontournable. Et puis, vous avez la possibilité l'hiver de faire une excursion dans les îles Vesteralen. C'est un archipel qui est juste au-dessus des îles Lofoten, qui est aussi qui a énormément de charme et sur lequel vous pouvez faire une très belle excursion. Chez Hurtigruten, le personnel à bord est norvégien, puisque les bateaux sont sous pavillon norvégien, donc le personnel est norvégien, la langue parlée est l'anglais. Donc effectivement, pour nos passagers français, c'est pas forcément évident. On sait tous que les Français parlent très très mal anglais, malheureusement. Et du coup, nous, on a essayé de multiplier les départs avec accompagnateurs français parce qu'on sait que c'est très important pour vos clients. Sinon, ça leur fait un petit peu peur de partir, de ne pas avoir la possibilité de parler français. Donc, du coup, on a plus de 180 départs sur toute l'année avec accompagnateurs français. Donc, il suffit de regarder la brochure. Vous avez une page avec les départs français, une page avec des dates, le calendrier des départs. Vous avez à peu près entre 6 et 8 départs par mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place pour que les clients se sentent vraiment rassurés de partir. Et l'accompagnateur, il prend en charge entre 20 et 40 passagers français. Il est vraiment dédié à un groupe de Français et il va être le relais à bord, donc pour tout ce qui est réception, restaurant, voilà, il va vraiment être le relais. Il va donner toutes les informations en français, les annonces, les informations écrites, les journaux de bord, les menus, tout ça va être en français. Et puis, il va faire des conférences puisque il faut savoir qu'à bord de l'Express côtier, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de divertissement. La seule chose à bord qui est proposée, ce sont des conférences qui sont faites par l'équipe d'expédition en anglais. Mais du coup, le fait de partir sur un départ avec accompagnateur français, l'accompagnateur, lui, va vraiment faire ses propres conférences. Donc ça va être sur des thèmes comme l'histoire, la culture norvégienne. Avant d'arriver dans une escale, il va faire un petit topo sur la ville en question. Donc vraiment, c'est vraiment un plus pour vos clients qui partent sur une destination en voulant vraiment avoir une bonne connaissance de la destination en question. Et puis, donc, comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité de rajouter des excursions, plein de choses possibles, hein, des excursions plus culturelles avec la découverte de la culture viking ou de la culture sami, qui est la culture du peuple du nord de la Norvège, et ou des activités plus sportives comme du traîneau à chien, de la raquette, de la motoneige, et puis bah, le fameux, vous le voyez en haut à droite, tout enneigé, le fameux Cap Nord, donc l'excursion du Cap Nord que l'on peut faire également en hiver. Et puis, on a la possibilité de prendre des forfaits excursions qui permettent de faire une économie et de bénéficier d'un crédit à bord selon le forfait que l'on prend.
Sur la flotte de l'Express côtier, donc on est sur des bateaux qui font environ 450 passagers, donc ça va être vraiment des petites structures. L'idée, c'est que le bateau puisse naviguer dans tous les fjords, puisse accoster dans tous les ports, même les plus petits, hein, parce que vous avez vu sur les 34 ports, il y a vraiment des toutes petites localités, et donc du coup, il a vraiment cette mission de venir accoster même dans les petits villages. Donc on a vraiment des navires à taille humaine. Au niveau des cabines, vous allez retrouver 4 catégories de cabines. Donc, la première catégorie, c'est la polar intérieure, donc sans hublot pour un prix d'appel. Et puis après, vous retrouvez les polars extérieures avec hublot, les articles supérieurs sur les ponts supérieurs 5, 6 du bateau, soit en lit double, soit en 2 lits simples. Et puis après, vous avez aussi les suites expédition. Sachez que chez nous, il n'y a pas de cabine communicante et il n'y a pas de cabine familiale. Le max qu'on fait, c'est des cabines triples. Donc 2 lits simples et puis un lit superposé en hauteur. Au niveau des restaurants, on a 3 restaurants sur les express côtiers. Le restaurant principal, c'est le Torget, c'est là où on va prendre tous nos repas. Le midi, sous forme de buffet, le soir, servi à l'assiette. Et puis après, 2 autres restaurants en supplément, un bistrot, le Brica, et un restaurant gastronomique, le Christen. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on mange très très bien, très local, avec les producteurs locaux. Concernant les prestations qui sont incluses, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a la pension complète à bord. Quand vous êtes sur des départs avec accompagnateurs français, il y a le thé et le café tout au long de la journée. Par contre, toutes les boissons, que ça soit pendant les repas ou au bar, sont en supplément. Et puis à bord des bateaux, là, je ne vous les ai pas présentés, mais on a une salle de fitness, un sauna et des jacuzzis. Donc tout ça, c'est en accès, c'est inclus dans la prestation. Je vais laisser la main à Cyril qui va vous présenter du coup le format ligne du Cap Nord. Merci beaucoup Aurélie. Donc en effet, là, je vais vous parler maintenant d'un produit vraiment différent. On a vu avec Aurélie le fameux Express côtier qui souvent correspond à une clientèle de gens qui n'ont jamais fait de croisière. Donc c'est vrai que chez TUI, c'est vrai que parfois vous avez des clients qui ont un petit peu peur de faire de la croisière. Donc c'est vrai que l'Express côtier pour eux est parfait. C'est une clientèle qui recherche justement des petits bateaux qui ne veut pas partir sur des croisières classiques. Donc, c'est une clientèle de circuit, une clientèle de croisière fluviale. Sur Signature, ça va être un petit peu différent. On est sur une vraie croisière touristique, c'est-à-dire qu'à bord, il n'y a pas ni marchandises, ni population. Donc, si vous avez des clients qui ont l'habitude de faire des croisières, on va dire que peut-être que Signature leur correspondra mieux. Donc, comme vous pouvez le voir là, en fait, on n'a pas 34 escales, on en a seulement, entre guillemets, 14. Mais par contre, elles seront beaucoup plus longues que sur l'Express côtier, parce que l'Express côtier, parfois, peut s'arrêter entre 20 minutes, généralement jusqu'à 4 heures, alors que là, on sera sur des moyennes plus élevées. On va pouvoir rester jusqu'à 12 heures d'escale au même endroit. Mais en moyenne, on est entre 5 et 6 heures donc, par escale. Et il y aura généralement une seule escale par jour. Gardez en tête que c'est une vraie croisière, donc beaucoup plus facile à expliquer à vos clients qu'un express côtier qui parfois a du mal à être compris par les passagers, du fait que les escales soient courtes, qu'il y ait beaucoup d'arrêts, etc. Là, sur Signature, vous proposez ça comme une vraie croisière. Donc, comme disait Aurélie, on mange déjà très très bien sur l'Express côtier avec des produits locaux. Mais là, on va vraiment monter encore en gamme. On va dire que les premiers restaurants de signature vont correspondre à peu près aux restaurants à la carte gastronomique de l'Express côtier, donc du Kisten. Et on va monter comme ça en gamme avec les différents restaurants, mais toujours sur un produit de saison, un produit très raffiné, en l'occurrence là sur signature. L'express côtier est proposé donc en pension complète, mais les boissons, en dehors de l'eau, du thé et du café, sont payantes. Alors que sur Signature, on va dire que c'est la formule entre guillemets all inclusive. En tout cas, une sélection de boissons est déjà comprise dans le tarif, donc une sélection de vin, une sélection de bière, de soft, etc., qui est déjà inclus dans le prix de base. Et c'est vrai que quand on voit les tarifs en Norvège, des boissons notamment et de tout en général, on se dit que les clients qui ont une consommation notamment d'alcool importante, que Signature sera plus adapté pour eux parce que du coup, voilà, les boissons pendant toute la journée, pendant toutes les heures d'ouverture des restaurants et des bars, les boissons sont comprises.
À bord des croisières signature, il y aura un petit peu plus d'activités. Donc Aurélie, tout à l'heure, vous parlez des conférences. Donc il y a aussi bien sûr beaucoup de conférences sur les navires signature, mais avec en plus un peu plus d'activités. Par exemple, vous pourrez avoir des cours de cuisine, des ateliers photo. Le soir, il y aura une petite ambiance musicale. Déjà, le fait que les boissons aussi soient comprises, il y aura plus, entre guillemets, de monde dans les bars jusqu'à tard le soir, jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Alors que sur l'Express côtier, généralement, les gens vont se coucher relativement tôt. Mais ça reste un produit soft en termes d'activité. Ce n'est pas du tout les croisières comme vous avez l'habitude peut-être de vendre avec soirée du commandant, casino, discothèque. On n'est pas du tout sur ce produit-là. Vous vous doutez bien que notre objectif là, c'est vraiment de faire découvrir la destination aux passagers et de les occuper, bien évidemment aussi, mais dans un esprit vraiment, comme c'est noté ici, un esprit plutôt calme et tranquille. Comme disait Aurélie aussi, vous aviez des départs avec accompagnateur français sur l'Express côtier. Ce ne sera pas le cas sur Signature, puisqu'à bord, vous avez un équipage qui parle français sur un des 3 bateaux Signature, le MS Trollfjord. Donc ça veut dire que votre client aura des membres de l'équipage qui parlent français un peu dans tous les services, notamment donc, au sein de l'équipe d'expédition par rapport notamment aux conférences. Donc certaines conférences seront faites en français par un membre de l'équipe d'expédition. Et puis, il y aura une personne, bien sûr, à la réception pour répondre à leurs questions, on va dire d'ordre de vie quotidienne, et également au niveau des restaurants. Donc, jusqu'à 8 membres d'équipage parlant français à bord du MS Trollfjord sur chaque départ. On est sur une moyenne de 6 à 8 membres francophones. Donc l'équipe d'expédition, comme vous pouvez le voir, elle sera là du coup pour encadrer les clients à bord, notamment, donc on l'a vu sur des échanges sur le pont, par exemple, quand il y aura des aurores boréales, il y aura des explications, bien évidemment, ou des sites qui seront visibles, comme le Torghatten, par exemple, la montagne percée pendant la navigation. Des présentations en salle de conférence, donc qui seront proposées en français, mais il y aura bien sûr des propositions également en anglais et en allemand. Les annonces sont faites en français, les journaux de bord également. Donc vraiment, les clients partent l'esprit tranquille. Ils savent qu'à bord, ça ne parle pas que français, mais en tout cas, ça parle français à bord du MS Trollfjord. Donc la fameuse ligne du Cap Nord, elle est navigable, on va dire, de septembre, à partir de mi-septembre jusqu'à la fin du mois d'avril. Si on est là sur la thématique vraiment aurore boréale, on va dire que de fin septembre à fin mars, on est vraiment dans la période idéale pour apercevoir les fameuses aurores boréales. Donc à la différence de la ligne du Spitzberg et de la ligne de l'Express côtier, la ligne du Cap Nord, elle va avoir une ville de départ différente, qui est la capitale de la Norvège, bien sûr, hein, la ville d'Oslo. Alors en plus, au niveau de l'aérien, c'est vrai que c'est idéal parce que parfois, à certains endroits, en fonction des villes en France, vous pouvez avoir des vols directs sur Oslo. C'est une croisière qui est proposée donc en 15 jours en Oslo-Oslo. Il n'y aura pas de vol inclus, il n'y aura pas de nuit d'hôtel d'incluse. Mais par contre, on peut les ajouter bien évidemment à la carte, entre guillemets, parce que c'est un itinéraire qu'on va pouvoir proposer là aussi en plusieurs morceaux, on va dire en aller-retour sur 15 jours, mais aussi sur des périodes un peu plus courtes. Donc le prochain départ, c'est demain. Et puis ensuite, vous avez là toutes les dates 2026, donc on va dire de janvier à avril, et ensuite de septembre à décembre. On a déjà ouvert l'année 2027, voire même le premier trimestre 2028. Mais on sent quand même, comme disait Aurélie au début, qu'il y a beaucoup de demandes de dernière minute. Donc si vous avez des gens qui rêvent de voir des aurores boréales, en plus on est encore dans ce qu'on appelle le soleil maximum. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités solaires ces derniers temps en Norvège et il y en aura encore beaucoup cet hiver. Donc n'hésitez pas à pousser les vacances, notamment de février, parce que c'est vraiment une période idéale avec le jour qui revient, l'activité solaire encore importante. Donc février-mars, pour moi, c'est vraiment la meilleure période pour aller apercevoir les aurores. Mais si les clients veulent se projeter déjà sur l'hiver d'après, voire même le suivant, on a déjà ouvert les ventes donc jusqu'en mars 2028. Donc 15 jours de voyage en Oslo-Oslo. Comme je disais, c'est un itinéraire qu'on pourra couper en deux.
Si les clients ont moins de 15 jours en hiver, parfois ils ont seulement une semaine, on peut faire un Oslo-Tromsø, donc la capitale de l'Arctique, hein, que Aurélie vous a présenté tout à l'heure, avec un vol retour, donc généralement via Oslo de Tromsø. Donc là, on est sur un 7 jours, 6 nuits. Ou sinon, on arrive sur Tromsø, ensuite on va monter jusqu'au Cap Nord et on redescendra ensuite jusqu'à Oslo. Donc là, on est sur une croisière de 9 jours, 8 nuits. Et c'est vrai que pour apercevoir les aurores boréales et pour aller jusqu'au Cap Nord, c'est cet itinéraire-là qu'on va vous conseiller, le fameux Tromsø, Cap Nord, Oslo. Donc des escales longues. Le point de départ, on disait, c'est Oslo. Donc l'appareillage a lieu en fin de journée, donc le soir à 22 h. Pareil que tout à l'heure avec Bergen, hein, si vos clients n'ont pas eu l'occasion de visiter Oslo par le passé, c'est peut-être l'occasion rêvée de passer une première nuit d'hôtel à Oslo, le temps de profiter de cette jolie capitale européenne qui est vraiment à taille humaine. Donc on peut vraiment visiter Oslo en une journée. Là, vous avez une photo du fameux opéra d'Oslo et le bateau part en centre-ville. Donc voilà, facilité de se déplacer. Généralement, le transfert entre l'aéroport et le centre-ville se fait avec un train express et ensuite les clients se déplacent facilement sur le port pour rejoindre le bateau. Alors, les escales vont pas forcément être les mêmes que l'express côtier. C'est pour ça aussi que des clients qui auraient déjà fait l'express côtier par le passé, par exemple en été, et qui veulent changer un petit peu d'itinéraire et changer de saison, bah, la ligne du Cap Nord va vraiment être parfaite pour eux. Une escale notamment que ne fait pas l'express côtier, hein, puisque là on est vraiment au sud de la Norvège, c'est la magnifique ville de Stavanger, avec toute une histoire, avec des ruelles magnifiques, un centre-ville historique, avec toute l'histoire viking qui est présentée à Stavanger avec une escale ici de 5 heures. Donc les clients ont la possibilité à chaque fois de se balader par eux-mêmes pendant les temps d'escale ou sinon d'acheter des excursions qui sont proposées en option s'ils ont envie d'aller visiter des sites un petit peu à l'extérieur de la ville. Mais le bateau lui attendra toujours au même endroit. L'Express côtier, parfois on le récupère à l'escale d'après en excursion parce qu'il est parti, parce qu'il ne reste pas très longtemps à chaque fois, alors que sur signature, le bateau généralement ne va pas partir, il va rester à quai et on reviendra le récupérer au même endroit. Aurélie, tout à l'heure, vous a parlé des îles Lofoten. Donc, bien sûr, c'est l'incontournable, quelle que soit la saison, quand on va en Norvège. Donc, le 6e jour, notamment, de cette croisière du sud vers le nord, le bateau restera là aussi 5 heures en escale à Svolvær, qui est la capitale, hein, la petite capitale des îles Lofoten. Donc, pour se promener là aussi par soi-même ou pour acheter des excursions en option. Ensuite, quand le bateau va redescendre du Cap Nord, une escale importante, c'est la ville d'Alta, une ville que ne fait pas non plus l'Express côtier. Là, vous avez en photo la cathédrale qui est un peu l'emblème de la ville. C'est le point névralgique, on va dire, en Norvège pour apercevoir les aurores boréales. C'est vrai que depuis Alta, on a une très très belle visibilité au niveau des aurores boréales et c'est pour ça que la fameuse cathédrale a un peu cette forme de spirale qui rappelle un peu une aurore boréale avec des activités nordiques ici qui sont proposées en hiver, comme le traîneau à chien par exemple, à Alta. Donc comme tout à l'heure, je disais possibilité d'ajouter des excursions en option. N'hésitez pas à leur dire de les réserver à l'avance, surtout sur des activités type motoneige, traîneau à chien, etc., qui est généralement limité en nombre de participants. Un Cap Nord sera plus simple pour avoir des bus, on va dire, qui emmènent les clients jusqu'au Cap Nord. Mais des activités nordiques notamment, n'hésitez pas à ce qu'ils les réservent à l'avance, comme par exemple le ski de fond à Tromsø, la motoneige et le traîneau à chien. Donc vous avez trois navires signature, mais on va dire qu'en brochure, sur le site, on va vraiment nous mettre en avant le MS Trollfjord, qui est notre navire francophone, le personnel francophone à bord du MS Trollfjord. C'est le seul des 3 navires qui aura ce personnel francophone. Donc comme un express côtier, il aura une capacité maximum de 500 passagers. Donc on est toujours sur un navire vraiment de taille
très raisonnable qui va pouvoir rentrer à l'intérieur des terres, emmener les passagers au plus proche de la destination. Donc c'est comme l'express côtier, le bateau va naviguer à l'intérieur des terres. Donc c'est vraiment ça qui fait la force d'Hurtigruten par rapport à une compagnie, on va dire plutôt classique, qui généralement va partir de France, va partir d'Allemagne ou du Danemark avec des journées en mer très importantes. Et faites vraiment attention à ça en hiver. Les traversées d'un pays à l'autre peuvent être vraiment très agitées. Donc le fait là d'être proche des côtes, de partir de la Norvège directement, d'être en plein cœur des paysages, ça n'a pas de prix par rapport à des journées en pleine mer qui vont souvent être agitées l'hiver. La différence de prix, déjà, elle est vraiment liée à l'itinéraire, au pavillon norvégien, à la nourriture norvégienne. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc à bord du MS Trollfjord, vous allez avoir, comme sur l'Express côtier, des salons d'observation. L'avantage là, c'est qu'on aura des salons sur 2 étages, donc encore plus de place, encore plus d'espace. C'est à l'intérieur de ce salon que vous avez notamment le bar avec les boissons qui sont comprises toute la journée. Donc voilà, on va passer du temps notamment pour observer les paysages et pour attendre au chaud l'arrivée des aurores boréales. Le MS Trollfjord aura un sauna avec une vue panoramique. Donc là aussi, en accès libre, bien évidemment, au chaud, à l'intérieur, pour observer les paysages, la nature et peut-être aussi la chance de voir des aurores depuis le sauna. Et puis pour les gens qui ont envie de faire un petit peu d'activité aussi, ben, vous avez une salle de sport, une salle de fitness avec vue panoramique à bord du navire. Donc, comme tout à l'heure, vous avez 3 restaurants à bord des navires signature. Le Flora, qui est le restaurant principal, qui est plutôt à la base de poissons, de crustacés et de plats végétariens, ainsi que la brasserie Aran, qui est plutôt sur la thématique Sami, donc on va dire plutôt à base de plats, recettes de viande. Ces 2 restaurants sont inclus pour tout le monde, quelle que soit la cabine. Et le Rust, c'est comme le Keystone tout à l'heure, c'est un restaurant gastronomique qui est accessible aux personnes qui ont réservé une suite, et sinon qui a un supplément, à régler, pour pouvoir aller dîner un soir, par exemple, au Rust ou au Keystone, pour se faire vraiment plaisir là sur un produit très premium, avec une gastronomie encore plus haut de gamme. Comme tout à l'heure, 4 catégories de cabines, toujours les cabines intérieures pour avoir le meilleur tarif. Là, il va faire beaucoup de nuit souvent, donc c'est vrai qu'une cabine intérieure, ben, il n'y a pas grand-chose à voir dehors, donc why not, j'allais dire. On reste pas forcément longtemps dans sa cabine, on sera tout le temps dehors, dans les salons, etc. Donc un prix d'appel intéressant en intérieur. Des gens qui préfèrent forcément avoir une vue à l'extérieur, bah, vous avez des cabines, Polar extérieur, Arctique supérieur, toujours aussi proposées avec grand lit, ou des suites, voire des très grandes suites avec balcon pour les personnes qui ont envie de se faire plaisir et qui ont les moyens de réserver des suites avec balcon. Donc on a parlé de la pension complète, on a parlé des boissons, on va choisir sa catégorie et son emplacement pour le voyage de 15 jours à bord du MS Trollfjord. Vous avez la Wi-Fi qui est comprise dans les tarifs, les échanges, comme on parlait tout à l'heure, avec l'équipe d'expédition, l'accès à la salle de sport, au sauna, au programme photo, etc. Donc c'est vraiment un produit croisière proposé un peu en tout inclus qui va ravir un peu les clients habitués à faire des croisières maritimes. Donc en termes d'offres, en ce moment, vous allez avoir, la fameuse offre anticipée, donc l'early booking qui est prolongée là jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous avez un peu de demandes de dernière minute, on va dire, pour 26-27, là, vous allez avoir, des remises qui vont aller, jusqu'à 700 € par cabine sur les croisières signature, donc ce qu'on vient de voir sur la ligne du Cap Nord, et jusqu'à 500 € à bord de l'Express côtier sur la croisière aller-retour de 12 jours. Un Express côtier, sur une semaine, que ce soit l'aller ou le retour, on sera à peu près à 150 € par personne, donc 300 € pour la cabine. Gardez en tête aussi que quand on est un voyageur solo, et on a énormément de clients qui voyagent seuls, Hurtigruten propose en permanence des tarifs avec le supplément single offert sur une sélection de dates. Alors en général, on est souvent à 3-4 mois du départ, mais là actuellement, sur décembre, on a certaines dates qui vont jusqu'en décembre 2026. Donc on va dire jusqu'à un an à l'avance
vous avez la possibilité d'inscrire vos clients sans qu'ils aient à payer un supplément single. Donc ça, ils apprécient beaucoup cette offre permanente, on va dire, qui est le single offert. Important également, la fameuse promesse des aurores boréales. Donc ça, vous l'avez en brochure, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Donc ça, il faut systématiquement en parler, le proposer à vos clients, comme c'est indiqué ici sur la slide, entre le 20 septembre et le 31 mars. Si vos clients font au moins une croisière de 11 jours avec nous, donc ça va être l'Express côtier, ça va être la ligne du Cap Nord en 15 jours. S'il n'y a pas eu d'activité solaire, s'ils n'ont pas vu les aurores boréales, ben à ce moment-là, ils auront une seconde chance l'année suivante puisqu'on ne va pas les rembourser, mais on va leur offrir une croisière d'une semaine dans la montée ou dans la descente à bord de l'Express côtier l'hiver suivant pour avoir une seconde chance d'apercevoir les aurores. Ils auront juste les vols à se payer. Donc, c'est vraiment une offre très intéressante. Alors, si vous dites, est-ce qu'il y aura une troisième chance? Là, par contre, il faudra qu'ils oublient d'aller voir les aurores boréales en Norvège s'ils n'en auront pas vu l'année suivante, hein, parce qu'on nous demande souvent, est-ce qu'il y aura une troisième chance d'aller les voir? La réponse est non. On n'est pas assez généreux. Voilà, on est déjà assez généreux en leur offrant une croisière. Pour terminer, un petit rappel des contacts importants pour vous. On a parlé tout à l'heure de notre service réservation, donc un petit rappel du téléphone ici qui est indiqué, le 01 84 88 02 22, l'adresse email du service réservation. Si vous avez des demandes de groupe, n'hésitez pas à envoyer des devis à l'adresse qui est indiquée, donc fr.groups@hurtigruten.com. Les groupes chez nous commencent à 10 participants, donc ça peut être une famille, ça peut être des amis qui voyagent ensemble. Donc une dizaine de passagers bénéficient à ce moment-là d'un tarif groupe avec une gratuité à partir de 15 inscrits. Et puis, comme on disait au début, le service commercial au complet aujourd'hui pour vous accompagner. Donc moi sur le Grand Est, Sud-Est et Aurélie sur la région Île-de-France, Nord et Grand Ouest. Et puis vous avez un lien vers le portail B2B. Donc c'est un site qui est vraiment facile à utiliser. N'hésitez pas à vous en servir ou à créer votre propre accès si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez faire un devis, avoir des supports de vente, faire votre réservation directement sur le site. Mais bien évidemment, si vous avez des questions, on y répondra par téléphone au niveau de la réservation. Et puis pour information, vous avez aussi des très bons tarifs agents de voyage. Donc si là on vous a donné envie, n'hésitez pas, il y a un formulaire à remplir et la possibilité de profiter de tarifs très avantageux si vous souhaitez partir en Norvège. Exactement, parce que c'est vrai que quand on l'a pas testé, quand on n'est jamais monté à bord, c'est peut-être pas évident de le proposer. Si vous connaissez pas la Norvège et que vous ne connaissez pas le produit, que ce soit Signature, que ce soit l'Express côtier, en effet, on a des très très bons tarifs agents de voyage qu'on peut réserver en général en moyenne à peu près à 4 mois du départ. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On est à moins de 1 000 euros par personne, une croisière entière avec repas. Donc voilà, hein, en fonction des saisons, on pourra vous envoyer tout ça. Et les tarifs AGV sont mis en ligne également sur le portail B2B. Donc, on voulait vous remercier à nouveau d'être présent, d'avoir pris le temps, peut-être en replay aussi, d'écouter cette présentation. On veut vous souhaiter bien Merci. évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année et de très bonnes fêtes de Noël. Si vous Merci avez des beaucoup. questions, je ne sais pas tout là, il ne me semble pas pour l'instant Alors, je avoir vu de regardais, questions sur non. le chat, mais si vous avez des questions, on peut encore bien sûr y répondre. Bah, oui, oui, j'ai regardé, Cyril, il n'y en a pas. Il y a eu des témoignages, en revanche, de Oui, personnes, voilà. coucou Anne-Sophie, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, ça fait longtemps. Donc en effet, on Voilà, a été partis ensemble sur l'Express côtier jusqu'au Cap Nord, donc c'était un très bon souvenir partagé. voilà. Bon, moi, j'ai fait Bergen, c'était magnifique, mais j'ai pas pu, c'était 2 jours, donc j'ai pas pu faire autre chose, mais c'est vrai que c'est une belle ville qui vaut le détour. Voilà, on a aussi Pauline qui dit qu'il y a bien Et des Pauline clients, elles, qui aussi, ont eu bien des sûr, chambres qui est partie communicantes. aussi avec nous. Alors Pauline, oui, c'est Beaucoup. vrai qu'il y a eu, alors il y a très très rarement, ça doit vraiment, tu es tombé sur la cabine, la seule La seule. cabine de toute la flotte, je pense, parce qu'en général, en effet, on n'a pas du tout de cabine communicante. On peut demander des cabines côte à côte. Si cette fois-ci, ils sont tombés sur la bonne cabine qui était communicante, tant mieux, mais c'est très rare. Donc vraiment, ne partez pas sur l'idée qu'il y a des cabines communicantes. Ça devait vraiment être l'exception qui confirme la règle. Bon.
Eh ben, écoutez, je vois pas d'autres questions, donc je vous remercie à tous. Je vous souhaite de très belles fêtes. Merci Aurélie Merci encore, Tulay, merci Cyril, c'était vraiment très intéressant. Avec c'est gentil, plaisir. merci à Merci à vous vous. tous. Et puis bah, de belles fêtes à tous. Un bon appétit Merci, pour tout à l'heure. Merci, bonne journée. à À bientôt, merci bientôt. Au beaucoup. revoir, Au Au merci. revoir. revoir. Merci.